Allumage et décollage de l'Atlas V avec Juno en route vers Jupiter, une pièce essentielle du puzzle pour comprendre les débuts de notre système solaire. La NASA l'a encore fait. We conquered. À première vue, Jupiter ressemble simplement à une planète géante ordinaire. Tu peux voir ses nuages colorés, ses bandes tournoyantes et la célèbre tache rouge, une tempête qui fait rage depuis des centaines d'années. Mais derrière sa belle apparence, il y a une vérité que les scientifiques étudient depuis longtemps. Jupiter n'est pas simplement une planète. C'est l'un des endroits les plus dangereux de tout le système solaire. Quand on parle de la taille des planètes, presque aucune ne s'approche de Jupiter. Il est immense comparé à la Terre. Avec tout l'espace qu'il contient, plus de 1000 terres pourraient y tenir. Et même s'il est principalement composé de gaz, il est encore plus lourd que la masse combinée de toutes les autres planètes du système solaire. Selon les scientifiques de la NASA, s'il avait accumulé encore plus de matière à l'époque, il aurait peut-être pu commencer la fusion nucléaire en son sein. Cela signifie qu'au lieu d'être une planète, Jupiter aurait pu devenir une sorte de petite étoile. Et si cela s'était produit, l'apparence du système solaire aujourd'hui serait très différente. Mais même s'il n'est pas devenu une étoile, Jupiter possède une caractéristique unique que les autres planètes ne peuvent égaler. Il n'a pas de surface solide. Si tu essayais d'atterrir sur Jupiter, tu ne trouverais aucun sol sur lequel te poser. Plus tu descendrais, plus l'atmosphère deviendrait dense, la pression augmenterait progressivement jusqu'à atteindre un point où aucun vaisseau spatial ordinaire ne pourrait survivre. Dans ces parties les plus profondes, on pense que c'est arrivé. Et quand cela s'est produit, il faisait froid. Très froid. Et si cela arrivait, il ferait froid. C'est la raison pour laquelle Jupiter est extrêmement dangereux. Son champ magnétique, tout comme la Terre en a un. C'est ce qui nous protège contre les radiations provenant du Soleil. Mais le champ magnétique de Jupiter est à un tout autre niveau. Il est immense. Il s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace. Selon la NASA, si cela arrivait, il ferait froid. Et si cela arrivait, il ferait froid. Et si cela arrivait, il ferait froid. Les vaisseaux spatiaux humains auraient du mal à s'en approcher longtemps. Lorsque la NASA a envoyé Juno vers Jupiter, cela s'est produit, il faisait froid. Et si cela arrivait, il ferait froid. Et cela est dû à l'exposition aux radiations pendant qu'il tourne autour de la planète. Cela s'est produit, il faisait froid. S'il arrivait quelque chose, il ferait froid. Et il faisait froid. Et cela s'est produit, il faisait froid. Si cela arrivait, il ferait froid. Et ça, il ferait froid. Et ça, il ferait froid. Rien qu'autour de la planète, ce serait déjà une zone mortelle. C'est arrivé, il faisait froid. C'est arrivé, il faisait froid. Et il y a une théorie appelée l'hypothèse du grand tac. C'est arrivé, il faisait froid. Jupiter est entré dans le système solaire interne lors des premiers stades de la formation des planètes. En se déplaçant, elle a attiré et perturbé énormément de roches, de glace et de débris. Certains chercheurs pensent que c'est pour cette raison que Mars est plus petite que la Terre, et que cela a également pu influencer la formation de la ceinture d'astéroïdes que nous voyons aujourd'hui. En raison de la force gravitationnelle énorme de Jupiter, c'est comme un aspirateur géant du système solaire. De nombreuses comètes et astéroïdes sont attirés par elle. Parfois, cela sert de protection pour la Terre car certains objets spatiaux sont interceptés par Jupiter. Mais parfois aussi, cela provoque un changement d'orbite pour d'autres objets célestes. En 1994, un événement très important a été observé par les astronomes du monde entier. La comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter. Ce n'était pas une simple collision. Depuis la Terre, on pouvait voir d'énormes explosions dans l'atmosphère de la planète. Selon la NASA, certains des impacts étaient l'un plus puissants que toutes les armes nucléaires réunies sur Terre. Et c'est là que les scientifiques ont de nouveau constaté à quel point l'environnement autour de cette planète géante est brutal. Mais même si Jupiter est extrêmement dangereux, c'est aussi l'une des planètes les plus importantes à comprendre pour l'humanité. Grâce à son étude, nous comprenons mieux comment se forment les planètes, comment fonctionne la gravité et les radiations extrêmes, et comment d'autres systèmes planétaires peuvent se former dans des régions lointaines de la galaxie. À ce jour, la NASA, l'Agence spatiale européenne et d'autres agences spatiales continuent d'étudier Jupiter et ses lunes comme galaxies.
Europa et Ganymède, certains scientifiques pensent qu'il existe des océans d'eau sous l'épaisse couche de glace de certaines de ces lunes, ce qui est important dans la recherche de vie possible en dehors de la Terre. Ainsi, lorsque nous regardons Jupiter de loin, il est facile de penser que ce n'est qu'une grosse boule de gaz dans l'espace. Mais pour les scientifiques, c'est un rappel de la brutalité et du chaos de la véritable nature de l'espace, une planète capable de détruire un vaisseau spatial. Changer la direction des mondes est peut-être la raison pour laquelle la Terre existe encore aujourd'hui sous la forme que nous connaissons. Il y a une raison pour laquelle Jupiter est spécial dans tout le système solaire. Ce n'est pas seulement parce que c'est la plus grande planète, mais aussi à cause de l'étendue de son influence dans l'espace. Pendant des milliards d'années, Jupiter a agi comme un gigantesque moteur gravitationnel, attirant, repoussant et parfois détruisant tout ce qui passe près de lui. Des comètes, des astéroïdes, même de petits fragments planétaires. Quand ces objets se retrouvent sur une mauvaise orbite, c'est souvent Jupiter qui les attrape en premier. Il arrive qu'il aspire ces corps célestes dans sa propre atmosphère. Parfois, il les éjecte hors du système solaire. Et selon certains planétologues, il arrive aussi que sa gravité pousse des objets vers le système solaire interne, là où se trouve la Terre. C'est encore une question débattue aujourd'hui. C'est aussi une question pour les astronomes de savoir si Jupiter est le protecteur de la Terre ou s'il est aussi une des raisons pour lesquelles il existe un danger venant de grands impacts. Mais en 1994, il y a eu un événement qui a donné un exemple clair de la puissance de la gravité de Jupiter. La comète Shoemaker-Levy a été attirée par la gravité de la planète alors qu'elle traversait l'espace. À cause de la force extrême des forces de marée, la comète a été déchirée en plus de 25 morceaux, avant même de s'écraser. Ensuite, les fragments ont percuté un à un l'atmosphère de Jupiter à une vitesse extrêmement élevée. Les explosions étaient visibles depuis la Terre. Selon la NASA, certaines cicatrices d'impact dépassaient même la taille de notre planète. Et la libération d'énergie de la collision a atteint un niveau comparable à des millions d'explosions nucléaires. Pour les scientifiques, c'était un grand rappel que même si le système solaire est immense, il existe des forces capables de provoquer une destruction instantanée à l'échelle planétaire. Et il n'y a pas que Jupiter. Ces lunes aussi semblent vivre dans un champ de bataille gravitationnel dangereux. L'une des plus intéressantes est Io. C'est la lune à l'activité volcanique la plus intense que nous connaissons à ce jour. Presque toute sa surface est couverte de volcans en éruption et de coulées de lave. Mais la raison de cela n'est pas une chaleur ordinaire provenant du noyau comme sur Terre. La véritable cause, c'est la gravité de Jupiter. Pendant que Io tourne, elle est constamment attirée, et la force gravitationnelle de la planète géante l'étire. À cause de cela, l'intérieur de la Lune chauffe jusqu'à ce que son activité volcanique devienne extrêmement intense. Et pendant que les volcans d'Io entrent en éruption, des matériaux sont projetés jusque dans l'espace. Certaines de ces particules sont affectées par le champ magnétique de Jupiter et contribuent à la formation de puissantes aurores au pôle de la planète. Elles sont plus grandes et plus énergétiques que les aurores boréales de la Terre. Mais lorsqu'on parle de la possibilité de vie sur d'autres mondes, c'est Europe qui est le plus souvent mentionnée. Sous sa couche épaisse de glace, il existe de fortes preuves qu'il y a un océan liquide. De nombreux scientifiques s'y intéressent car il pourrait y avoir des conditions favorables à la vie microbienne sous la surface. Le problème est qu'Europe se situe aussi dans les fortes ceintures de radiation de Jupiter. Cela signifie que toute sonde spatiale qui atterrira là-bas un jour devra d'abord survivre à un environnement radiatif extrême avant même de pouvoir forer la glace pour atteindre l'océan potentiel en dessous. Une autre lune étrange est Ganymède. C'est la plus grande lune du système solaire. Elle est même plus grande que la planète Mercure. Et selon les observations de la NASA, c'est la seule lune qui possède son propre champ magnétique. Mais même si Ganymède a sa propre protection, cela ne lui permet pas d'échapper complètement aux effets des radiations provenant de Jupiter. En d'autres termes, même ces lunes semblent être prisonnières d'un système planétaire extrêmement hostile. Et c'est ici que les scientifiques comprennent tant mieux pourquoi il est si difficile d'étudier Jupiter de près. Ce n'est pas qu'un seul problème, les dangers surviennent tous en même temps. Sa gravité peut modifier l'orbite d'un vaisseau spatial. La pression dans son atmosphère peut écraser les sondes, son rayonnement peut détruire l'électronique. Et son champ magnétique peut accélérer les particules chargées à une vitesse extrêmement rapide. C'est pourquoi chaque mission envoyée là-bas est une véritable course contre la montre.
L'une des missions les plus importantes est Juno, qui orbite autour de Jupiter depuis 2016. Et grâce aux données qu'elle a renvoyées sur Terre, de nombreuses anciennes hypothèses des scientifiques ont été modifiées. Par exemple, auparavant, les chercheurs pensaient que Jupiter avait un noyau bien défini et solide. Mais selon les nouvelles analyses de la mission Juno, il est possible que la région centrale soit diffuse ou ressemble à un mélange flou plutôt qu'à une structure solide et compacte. Les scientifiques ont également découvert que les violentes tempêtes dans l'atmosphère de Jupiter ne sont pas seulement des systèmes météorologiques superficiels. En fait, son activité atmosphérique s'étend sur des centaines de kilomètres en profondeur. Cela signifie que la dynamique interne de la planète est plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Et même si l'humanité a déjà beaucoup appris sur Jupiter, cela reste l'un des endroits les plus mystérieux que nous ayons étudiés, nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas marcher à sa surface car il n'y a pas de sol solide. Une base humaine permanente dans son atmosphère est aussi irréaliste en raison de la pression et du rayonnement extrême. Même l'exploration robotique avancée reste limitée dans ce qu'elle peut accomplir. Pour l'instant, tout ce que l'humanité peut faire, c'est l'observer à une distance sûre. Et pendant que nous regardons le ciel et voyons Jupiter comme un point lumineux, il est facile d'oublier ce qu'il est vraiment. Ce n'est pas un voisin silencieux dans l'espace. C'est une immense machine de gravité, de radiation et de tempête qui est en mouvement constant depuis bien avant l'apparition de la vie sur Terre. Et peut-être c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'histoire de notre système solaire s'est déroulée ainsi.